chapitre 46, 8e partie. Nous avons expliqué comment il suffit tout simplement de développer en nous la qualité de Hakarat Hatov, de reconnaissance, qui est caractéristique chez le Yehudi, chez le juif, qui vient du mot Roda, Toda, merci, pour automatiquement éprouver un amour intense pour Akadosh Baruch Hu. Effectivement, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir des immondices de l'Égypte, des 49 degrés d'impureté, a laissé toute sa cour royale d'anges, de malachim, de sarim, pour s'occuper de nous et nous rapprocher de son palais, de son appartement intérieur, et s'unir, fusionner avec chaque juif en particulier. C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, Asher qui déchanu bemitzvotav, qui nous a mariés, qui déchanu, qui vient du mot Kiddushin, au niveau de Kodesh HaElyon, à l'essence de Dieu, le niveau de Anochi. Donc, il nous a tout donné. Il est normal, Kamaim hapanim lapanim ken lev ha'adam la'adam, que le cœur réfléchisse, le cœur de l'homme réfléchisse cet amour-là. Voilà le mode d'emploi. Ensuite, on avait évoqué un problème légitime, c'est qu'on ne ressent pas cette union avec Akadosh Baruch Hu, ce yichud. Alors peut-être que ce yichud n'est pas parfait, cette fusion n'est pas totale. On a répondu que par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le corps et la matérialité grossière du corps, qui malheureusement est notre cas, le cas de notre corps et notre âme animale, ne voile en aucun cas par rapport à la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui va se trouver partout, qui va être mémalé kol almi, jusqu'à fusionner avec nous de manière parfaite. Le problème, c'est qu'il nous manque à nous le niveau de Da'at, de sensation des choses. Et ça vient de la grossièreté et de la matérialité de notre corps. Page 246, en bas. Vezeu shamar asav beruach hakodesh be'ad kol knesset Yisrael shebagola va'ani ba'ar velo eda. Vous voyez bien, Asaph, comme on l'a dit la dernière fois, avait vu Beruach HaKodesh et s'étonnait, se lamenter qu'à l'époque de la galoute de l'exil, le juif sera dans une situation de Ba'ar Velo Eda, d'un sot qui n'a pas de date, qui n'a pas de sensation des choses. Mais attention, Behemoth Haïti Imach, bien que au moment où on est uni avec Akadosh Baruch Hu, on est à ce niveau de Behemoth, d'animaux, au pluriel, on l'expliquera à la fin du chapitre, malgré tout, Va'ani Tamid Imach, je suis constamment avec toi. C'est bien ce qu'on dit, que le yichud, l'union avec Akadosh Baruch Hu est parfaite, même si on ne la ressent pas, puisqu'on est au niveau de Behema, animal. Klomar, she'af al pi she'ani ki Behema biyoti imach, velo eda velo argish benafshim. Bien qu'au moment où je suis uni avec toi, je suis dans un état d'animal qui n'a pas de date, et je ne ressens pas ce yichud, cette union, cette fusion avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si je la ressentais, Tipol aleha emata vafachad, trila, j'aurais été pris d'une crainte et d'une peur devant la grandeur de Kadosh Baruch Hu. On se serait perdu devant une crainte pareille. Est-on du niveau de supporter une crainte pareille? Le Baal Shem Tov l'était, les tzadikim le sont, mais nous, certainement pas. C'est la raison pour laquelle ce da'at ne nous a pas été donné, mais ça n'est en aucun cas une contradiction avec la fusion avec Akadosh Baruch Hu. ואחר כך אהבה רבה בתענוגים או כרשפש, כמידת הצדיקים שנזדכה חומרם. Et en même temps que cette crainte, on aurait eu un amour des délices divins, ou bien un amour comme un feu ardent. Ça, c'est du niveau des tzadikim, qui ont purifié leur corps, qui ont
à une époque, il y avait l'ascétisme, les jeûnes qui purifiaient le gouffre, le corps, jusqu'à le rendre transparent à ce genre de sensation. À notre époque, ça ne se pratique pas, surtout depuis la chassidoute, on élève la personne d'une autre manière, malgré tout. Ça ne nous donne pas, à chacun d'entre nous, ce da'at qui va nous permettre de percevoir cette lumière. Chez da'at ou la shonach gasha banefesh, je vais au collège de chesed ouvra. Ce niveau de da'at, qui veut dire sensation, englobe et l'amour, et la crainte, et le chesed, et la gvura. On verra après à la fin du chapitre dans la parenthèse, qu'il s'agit là de da'at elyon, du da'at supérieur. Il y a un da'at tarton, il y a da'at elyon. Afal piken ani tamid imach ki en achomer moneya ייחוד הנפש בו אין צוברכו הממלא כל עלמין, וכמו שכתוב גם חושך לא יחשך ממך. L'obscurité n'a aucun effet mimecha par rapport à Kadosh Baruch. Donc l'union est totale. Nous ne ressentons pas, mais la lumière infinie de Kadosh Baruch et Memale Kol Almin remplit tout le monde. Ici, ça ne veut pas dire qu'on parle du niveau de Memale Kol Almin, ni de Sorev Kol Almin. On a dit que c'était le niveau de Kodesh HaElyon, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, qui, elle, se trouve partout. Aucun voile ne peut obscurcir cette lumière. Et avec ça, on va comprendre quelque chose d'apparemment étonnant. C'est la sanction dans la Torah par rapport à quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat, ou qui mange du Chametz à Pesach, et que cette sanction est identique pour tout un chacun, que ce soit un tzaddik, un ignorant. On a tous le même niveau de Kedusha. Il y a bien des êtres qui sont plus kadosh que d'autres. Les sanctions devraient être différentes. Ce n'est pas le cas. La raison, vous l'avez deviné, c'est bien ce qu'on explique depuis le cours dernier, c'est que du point de vue du yichud, de la fusion avec cette kedusha qui vient à Shabbat ou Pesach, même sans faire de mitzvah, puisqu'il s'agit de Mikra Kodesh, Kodesh HaElyon, chaque juif, quel que soit son niveau, il est transporté et il fusionne avec le niveau de Kodesh HaElyon, de la sainteté supérieure d'Akadosh Baruch Hu, de l'essence de Dieu, que ce soit un Amaharetz, un ignorant, ou un tzaddik. Alors, que ce soit un tzaddik ou un Amaharetz qui profane ce jour-là, c'est extrêmement grave, parce qu'il est devant Dieu, il fusionne avec Akadosh Baruch Hu, il fait le contraire de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah sanctionne de manière aussi sévère, et surtout de manière identique, quel que soit le niveau de la personne. Sur le texte, ça donne la chose suivante. Avec ça, on va comprendre l'égalité face à la sanction de quelqu'un qui profane Shabbat ou qui mange du Chametz à Pesach. Les fiches Af benefesh bur ve'amaretz gamur. Me'ir or kedushat Shabbat v'yom tov. Parce que même sur l'âme d'un ignorant et d'un homme extrêmement simple, éclaire le même niveau de kedusha de Shabbat et Yom Tov, venidon benafsho bekaret uskila l'chilul kedushazu. Et il sera sanctionné par le karet, s'il n'y a pas de témoin, c'est l'âme qui est retranchée, ou bien skila, lapidation, s'il y a des témoins, pour la profanation de cette kedusha. וגם משהו חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה של נפשו, כמו בקדושת נפש הצדיק היא תורה אחת לכולם. Et même enfreindre la moindre loi de muktzeh, déplacer des objets qui sont exclus de notre pensée, le Shabbat, ou bien un machéou de chametz, une miette de chametz à Pessah, rejette cette kedusha, fait fi de cette kedusha de Shabbat Yom Tov, que ce soit Moshe Rabbeinu ou le juif le plus simple. Donc, on peut bien dire qu'on a été choisi en particulier par Akadosh Baruch Hu pour fusionner avec lui, alors qu'on est dans les immondices de l'Égypte, qu'on se vautre dans les immondices de l'Égypte. Ça doit réveiller chez nous une reconnaissance totale.